Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un exercice sur le chapitre acide fort et base forte. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à lâcher un pouce bleu pour cette vidéo pour permettre le référencement de cette vidéo sur YouTube. Je vous invite également à partager la vidéo à vos amis, à vos collègues, à vos camarades pour leur permettre de pouvoir en profiter. Donc on y va. Exo 5, on dissout du chlorure d'hydrogène dans de l'eau pure de façon à obtenir un volume V1 égal à 200 ml d'une solution S1 d'acide chlorhydrique de concentration C1. Son pH est égal à 1,5. En petit 1, écrit l'équation bilan de la réaction qui se produit lors de la dissolution du chlorure d'hydrogène. En petit 2, déterminer le volume HCl du chlorure d'hydrogène gazeux nécessaire ainsi que la concentration C1 de la solution S1. On donne le volume molaire Vm égal à 24 litres par mol. En petit 3, on mélange V1 prime égale à 10 ml de la solution S1 et V2 prime égale à 5 ml d'une solution S2 d'acide nitrique de concentration C2 égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. On obtient une solution S3 de volume 15 ml. Sachant que le fait de mélanger les deux solutions ne modifie pas leurs propriétés, déterminer la concentration en ion hydronium dans la solution S3, en déduire son pH. Donc comme toujours, j'ai dit que quand on veut démarrer l'exercice, on lit bien l'exercice, on note les données avant de commencer à traiter. Donc c'est ce que nous on a fait. On va commencer à répondre aux questions. En petit 1, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit lors de la dissolution du chlorure d'hydrogène. Donc voici l'équation bilan. HCl plus H2 donne H3O plus Cl-. En petit 2, déterminer le volume HCl de chlorure d'hydrogène gazeux nécessaire ainsi que la concentration C1 de la solution S1. On donne le volume molaire Vm égale à 24 litres par mol. Alors, lors des exercices du cours sur les solutions aqueuses et pH, on a vu que quand le solitaire est un gazeux, on utilise nombre de concentration égale à nombre de moles sur volume et avec nombre de moles égale à volume sur volume molaire. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici. Donc on a C1 égale à nombre de moles de HCl sur 21 qui est égal à VHCl le volume molaire par V1 avec C1 égale à la concentration de H3O qui est égal à 10 puissance moins pH. Parce qu'on a vu que la concentration du H3O un monoacide fort était égal à Ca. Donc ici, dans notre cas, on a C1 qui est la concentration de notre solution d'acide, notre solution 1 d'acide chlorhydrique, donc C1 qui est égal à la concentration de H3O qui est égal à moins pH. D'où volume sur volume molaire fois V1 égale à 10 puissance moins pH. Cela signifie que VHCl égale à 10 puissance moins pH. Le volume molaire fois V1. Donc on tire naturellement VHCl, on calcule, fait l'application numérique et on a VHCl égale à 0,15 litres. Et C1 égale à 10 puissance moins pH qui est égal à 3,7 10 puissance moins 2 mol par litre. En petit 3, on dit qu'on mélange un volume V1' égale à 10 ml de la solution S1 et V2' égale à 5 ml d'une solution S2 d'acide nitrique de concentration C2 égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. On obtient une solution S3 de volume 15 ml. Sachant que le fait de mélanger les deux solutions ne modifie pas leurs propriétés, déterminer la concentration en ion hydronium dans la solution S3 et en déduire son pH. Alors, on va répertorier les données. Donc nous on avait déjà fait une étude sur la solution S1. Donc on avait déjà calculé la concentration à travers la première question qu'on a répondu. Donc on a S1 de concentration C1 égale à 3,7 10 puissance moins 2 mol par litre. Et en petit 3 on dit qu'on mélange V1' égale à 10 ml de la solution S1. Donc on a prélevé 21' égale à 10 ml de S1 de concentration C1 égale à 3,7 10 puissance moins 2 mol par litre. Et on a mélangé avec une solution V2'. Donc voilà S2, solution S2 de volume V2' égale à 5 ml et de concentration C2 égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc nous avons voici les deux solutions S1 et S2 qu'on a mélangé pour avoir la solution S3. Le volume V3 égale à 15 ml. On veut la concentration, on veut
la concentration en ion hydronium dans la solution S3. Donc pour cela, on va écrire l'équation bilan de la dissolution de l'acide nitrique avec l'eau. Donc NO3 plus H2O donne H3O plus NO3-. On va faire l'inventaire des espèces chimiques. Comme molécule, on a H2O. Donc lors du cours sur les acides forts et les bases fortes, on a vu comment on faisait l'étude d'une solution d'acide chlorhydrique ou d'une solution d'hydroxyde de sodium. Donc comme molécule, on a H2O, comme ion, on a H3O+, OH-, Cl-, NO3-, puisqu'il s'agit d'un mélange de deux acides forts. Donc les ions H3O+ vont naturellement s'additionner puisque chaque acide va produire de son côté des ions H3O+. Donc H3NO3- va apporter H3O+, et HCl aussi va apporter H3O+. Donc, comme il s'agit d'un mélange de deux acides forts, les ions H3O+ vont s'additionner. Les ions Cl- et NO3 sont des ions spectateurs. Donc, eux, ils ne participent pas à la réaction. Ils sont des ions spectateurs. Ils vont donc subir une simple dilution. Donc, on peut avoir la concentration de Cl-, puisque quand on regarde ici, on voit que concentration de Cl- égale à C1. Concentration de Cl- égale à la concentration de l'acide. Donc comme nous on a la concentration de l'acide ici et qu'on sait que ça subit une simple dilution, on va dire que concentration de Cl- c'est égal à quoi? C'est égal à C1 V1' sur V3. Donc C1 c'est la concentration de l'acide initial, de HCl initial. Donc comme on a prélevé un volume V1', la quantité de matière va changer. Donc concentration de Cl- c'est égal à C1 V1' sur V3. V3 c'est le volume total. Puisqu'on a dit que on obtient une solution S3 de volume 15 ml. Donc V3 c'est le volume final, le volume de la solution S3. Et on fait pareil pour NO3-. Quand on regarde, concentration de NO3- sera naturellement égale à C2. Donc, et comme on a prélevé, on a prélevé un volume V2' égal à 5 ml. Donc on fait concentration de NO3- égale à C2 V2' sur V3. Alors après avoir trouvé les expressions des concentrations de Cl- et de NO3-, on va partir de l'électroneutralité pour essayer d'avoir la concentration de H3O+. Donc de l'électroneutralité, on a concentration de H3O+, qui est égale à la concentration de OH- plus concentration de Cl- plus concentration de NO3-. Comme S3 est une solution d'acide fort, parce que c'est un mélange de deux acides forts, donc S3 est une solution très acide. Et on a vu que quand on a une solution très acide, pour le cas quand on a fait le cours sur l'acide fort et base fort, quand on a fait l'étude de la solution d'acide chlorhydrique, on a vu que la concentration de OH- est très inférieure à la concentration de H3O+. Donc ici, comme on a un mélange de deux acides forts, la solution est très acide. Donc on peut négliger la concentration de OH-, d'où concentration de H3O+ égale à la concentration de Cl- plus concentration de NO3-, qui est égal à C1 V1', puisqu'on avait déjà trouvé les expressions des concentrations de Cl- et la concentration de NO3-. Donc c'est égal à C1 V1' plus C2 V2' sur V3. On fait l'application numérique, on se trouve concentration de H2O+ égale à 2,44 10 puissance moins 2 mol par litre. Et donc pH égale à moins log de concentration de H2O+, c'est égal à moins log de 2,44 10 puissance moins 2, c'est égal à 1,6. pH égale à 1,6. Alors, vous voyez la formule qu'on a là, concentration de OH- qui est égal à C1V1' plus C2V2' sur V3. On pouvait utiliser notre méthode en disant que le nombre de moles de H3O+ total dans la solution finale, c'est-à-dire la solution 3, c'est égal à nombre de moles de H3O+ apporté par la solution 1 plus nombre de moles de H3O+ apporté par la solution 2. Et vous savez que nombre de moles de H3O+ apporté par la solution 1 ici, qui est la solution d'acide chlorhydrique,
Donc, nombre de modes de H3O+ est égal à nombre de modes de HCl. Donc, qui est égal à, naturellement, puisqu'on a pris le même volume V1', qui est égal à C1 V1'. Ici aussi, nombre de moles de H3O+ apporté par la solution d'acide nitrique est égal à nombre de moles de HNO3, qui est égal à C2 V2', puisque c'est un volume V2' qu'on a apporté. C2 V2'. Donc, et pour avoir la concentration de H, pour avoir la concentration de H3O+, nombre de moles de H3O+, plutôt, c'est égal à la concentration de H3O+, multiplié par V3, puisqu'on veut avoir le nombre de moles de H3O+ total dans la solution 3. Donc, quantité de matière de H3O+ total dans la solution 3 est la concentration de H3O+ multiplié par V3. Et donc, comme on avait déjà trouvé les quantités de matière en ion H3O+ apporté par la solution 1 et en ion H3O+ apporté par la solution 2, on tire concentration de H3O+ qui est égale à C1 V1' plus C2 V2' sur V3. Donc, c'est pour vous dire que pour ce exercice, on peut utiliser, pour la troisième question plutôt, on peut utiliser deux méthodes pour pouvoir trouver la concentration en ion H3O+ dans la solution S3. Et les deux méthodes donnent le même résultat, puisque les deux méthodes aboutissent à la même formule. C'est tout pour cet exercice. Si vous aimez ce que je fais, si vous avez aimé cette vidéo, et si vous aimez ce que je fais, je vous invite à bombarder la barre des likes et à vous abonner si vous n'êtes pas encore un abonné de la chaîne, à partager la vidéo et avec vos camarades, avec vos collègues, vos amis, pour leur permettre de pouvoir également en bénéficier. Merci, on se dit au revoir et à la prochaine.